إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette 17e journée de Rabi'ul al-Thani de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 11 novembre 2022, nous continuons l'étude du livre A'lam as-Sunnah de l'éminent savant Hafiz al-Hakami, rahmatullahi alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à ses enseignants, ainsi que tous les savants qui prêchent la voie des gens de la Sunna. Nous avons entamé l'étude de ce livre par l'étude d'une biographie brève, concise, avec nos faibles informations et tous les manquements dont nous avons fait preuve dans les recherches autour de la vie de l'auteur. Dans cette soirée, nous allons entamer, comme nous avons dit, une étude autour du livre en soi. Nous allons faire une approche autour du livre, une introduction quant au livre, ce qu'il comprend et ce qu'il englobe. Ce livre-là, أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, les étendards déployés de la Sunna pour la mise en évidence de la croyance du groupe sauvé. Ce livre-là, Ayyuha al-Ikhwa, comme nous l'avons évoqué, est un livre d'une importance capitale, et ceci sera plus qu'évident durant l'explication ou le développement du thème ce soir. Ceci car, comme son nom l'indique, il englobe la croyance des gens de la Sunna, cette croyance-là par laquelle l'homme espère être sauvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre l'agrément d'Allah azza wa jal. Vous avez vu dans le cours de la semaine passée l'importance de la motivation en matière d'études et de l'apprentissage. Sur la vie de l'auteur, ceci est évident et pertinent, subhanallah. Avec pas du tout ou très peu de moyens, où est-ce qu'est arrivé cet homme et ce qu'il a fait? Avec une très courte vie de 35 ans, ce qu'il a laissé en héritage. L'importance de l'ikhlas, de la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cet ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre des portes à l'homme qu'il ne saurait ouvrir par le matériel et par les moyens. C'est ce qu'on tire comme leçon lorsqu'on étudie la vie de Hafiz ibn Ahmad al-Hakami. J'aimerais évoquer, en introduction du cours de ce soir, un récit qui témoigne une fois de plus et qui va renouveler un peu ce ressenti qu'on a eu, cette motivation en écoutant les récits de cet homme-là. Un récit qui nous prouve une fois de plus l'importance de l'amour du savoir, de vénérer le savoir, de la sincérité quant à l'étude du savoir, du fait d'être assoiffé et infatigable à la recherche de ce savoir-là. Et je vais évoquer un récit, et puis après cela, certains vers poétiques du cheikh, rahimahullah, sur cela. Quant au récit, c'est ce récit qui est conté par un des savants médinois, parmi les savants qui viennent de la région du Jazan, qui relate avoir entendu le frère du cheikh, Muhammad ibn Ahmad al-Hakami, avoir entendu le cheikh Muhammad dans une bibliothèque dans leur région lorsqu'il l'a rencontré. Le cheikh Muhammad lui a raconté, lui a relaté un récit lorsqu'ils ont fait une fois le Hajj, lui, son frère Hafiz et leur cheikh Abdullah Qar'awi. Ils ont fait le Hajj et puis durant leur séjour à Mecca, il s'est produit une chose qui témoigne une fois de plus de la motivation de cet homme et du fait que l'homme, lorsqu'il est sincère, Allah Azza wa Jal lui accorde des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Ils ont fait le Hajj, dit-il, et
ils ont rencontré le cheikh Mohammed Abdul Razak Hamza al-Misri, rahimahullah. C'était un homme parmi les savants égyptiens qui ont résidé à Médine, qui était imam dans la mosquée de Médine un temps, puis à Mecca qui était imam, parmi les grands savants de cette époque-là. Ils ont rencontré le cheikh, puis à ce moment-là, le cheikh a dit « J'ai reçu 3 exemplaires ». À cette époque-là, c'était parmi les premières fois où dans le monde musulman, on imprimait le livre de l'imam al-Bukhari, Khalq Af'al al-Ibad, la création des œuvres des serviteurs. L'imam al-Bukhari, il a un livre qui s'appelle Khalq Af'al al-Ibad, où il répond aux Jahmites et à ceux qui renient le fait que Allah Azza wa Jalla ait créé les actes des hommes et déterminé les qadarites et déterminé le qadar auparavant. L'imam al-Hafiz al-Hakami a souvent évoqué et relaté des paroles qui sont évoquées dans ce livre-là, biwasita, par intermédiaire, lorsqu'il les a lues dans un livre d'Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim ou bien ailleurs. Mais jamais il a eu le livre en soi dans les mains. Et quand il a entendu que le livre il était là, et cet homme-là il venait de recevoir un paquet d'Égypte, car il a été imprimé en Égypte pour la première fois dans le monde musulman, dans les impressions on va dire industrielles, le cheikh Mohammed dit à ce moment-là, quand cet homme, cheikh Mohammed Abdul Razak, il a dit cela, il dit mon frère, il m'a regardé, il a fait de bonheur. Comme si tu es tellement pris d'émotions et tes émotions elles te dominent. Il a fait comme ça. Subhanallah, Hafid al-Hakami. Puis il attendait la fin de la soirée et en sortant il a dit prête-moi le livre jusqu'à demain matin. Il a dit au cheikh, prête-moi le livre jusqu'à demain matin. Il a dit, je te prête le livre jusqu'à demain soir et demain, vous êtes invité pour l'iftar chez moi. C'était une journée dans laquelle ils ont jeûné le lendemain. Le cheikh Mohammed dit, cheikh Abdullah al-Qara'awi a passé la nuit là-bas. Quant à moi et Hafiz, nous sommes sortis et en descendant, il a acheté un cahier et il a acheté de quoi écrire. Et on est allé dans le Haram al-Makki. Le Haram al-Makki, à cette époque-là, c'était de la terre, très peu. Une très petite partie, elle était, comme vous le voyez aujourd'hui. C'était très modeste. Il a dit, il s'est mis sous la lumière de la lune, dans un coin, et il a commencé à réécrire le livre. Il a dit, moi, j'étais tellement fatigué, je me suis endormi. Et il a dit, quand j'ai entendu le adhan du Fajr, le premier adhan, celui avant le temps du Fajr al-Kadhib, fi thuluth al-akhir, qubayl al-Fajr al-Sadiq, le premier adhan avant l'entrée du Fajr. Quand j'ai entendu, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Puis il a dit à ce moment-là, je l'entendais dire « Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad ». Il était en train de terminer. Il a dit, et puis il m'a regardé, il m'a dit « Lève-toi, fais le witr, outer ». Puis il a dit, il s'est levé, il a fait le witr. Je me suis levé, j'ai fait le wudu, j'ai fait le witr. Et il a dit, je vais dormir un peu, réveille-moi au premier adhan. Je vais fermer l'œil un peu. Il a dit, je lui ai dit, « Awana sorta ?» Tu l'as donc réécrit dans son entièreté? Il a dit min awwalihi ila akhiri bi fadlillah azza wa jalla. De son début jusqu'à sa fin par la grâce d'Allah, je l'ai terminé, je l'ai écrit. J'ai réécrit le livre. À ce moment-là, il a dit il a dormi. Au adhan, je l'ai réveillé, il a fait la salat et il m'a dit je vais redormir jusqu'au shuruq, jusqu'au lever du soleil. Réveille-moi. Il a redormi à ce moment-là, puis il a entamé sa journée en état de jeûne. Le soir, on était invités chez le cheikh Mohammed Abdul Razak al-Misri. Il a dit, il y avait le cheikh Abdullah al-Qara'awi. Il a dit, il a rendu le livre. Il a dit, Abdullah al-Qara'awi, il a regardé, il a dit, Nasarta, en connaissant son élève, il a dit, tu l'as donc réécrit? Il a dit, Nasarta au kullu. Il a dit, je l'ai réécrit dans son entièreté. Il a dit, Ya cheikh, bel hafidha. Abdullah al-Qara'awi, il a dit au cheikh Mohammed Abdul Razak, il a dit non. Il a dit non seulement il l'a écrit, mais je peux te garantir qu'il l'a appris par cœur. Puis il a dit, cheikh Hafiz, il ne parlait pas, il baissait la tête. Il baissait la tête, il ne parlait pas. Puis il a dit, il a dit, tu l'as donc appris par cœur aussi?
Il a dit Hafiztu bi fadlillah azza wa jal. Je l'ai appris par cœur par la grâce d'Allah azza wa jal. Le livre Khalq wa Af'al al-Ibad ayyuha al-ikhwa sont les tahqiqat, il arrive presque à 100 pages. Presque à 100 pages. Dans ces 100 pages, tu as des asanides, tu as des chaînes de transmission. Il a dit, subhanallah, il a dit, d'accord, il a dit, on va te tester. Il a pris le livre qu'il avait en face, le livre dans sa main, le livre original imprimé. Il a dit, il ouvrait les pages et il disait, l'imam al-Bukhari, il a évoqué tel chapitre, dis-nous les hadiths. Il a dit, kana yanqul al-ahadith bi asanidiha. Il a dit, lisez les hadiths avec les chaînes de transmission. Il n'a pas fait une seule erreur dans toutes les questions qu'il lui a posées sur le livre. Il a dit, il a refermé le livre. Cheikh Abdullah al-Qara'awi, il a sauté sur son élève, il l'a embrassé. De bonheur. Il avait les yeux en larmes, il a sauté sur son élève, il l'a embrassé. Et il a dit, le Cheikh Mohammed Abdel Razak, il a dit, khudhu fahuwa lak. Il a dit, prends-le, il est à toi. Il n'y a personne qui mérite plus que toi d'avoir ce livre dans les mains. Il lui a offert le livre. Subhanallah. Regardez la motivation à elle, ikhwa. La sincérité, à quoi est-ce qu'elle peut amener l'homme? Avec très peu et pas du tout de moyens. Il réécrit un livre en une nuit et il l'apprend par cœur. Il réécrit un livre en une nuit et il l'apprend par cœur. Et ce récit-là, on ne le tient pas de ils ont dit ou ils ont dit. Il y a une chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est Cheikh Mohammed al-Madkhali qui a entendu de Cheikh Mohammed Ahmed al-Hakami qui raconte, car il était présent, hadara, il était présent. Il était présent. Ce n'est pas des contes de fées ou des récits de soufis. Non, c'est des récits de Ahl Sunnah wal Jama'a. Des récits qui se sont produits. Le Cheikh rahimahullah dit dans certains vers de sa mimiyya fil adab al-shar'iyya, il dit Ya talib al-ilmi la tabghi bihi badala فقد ظفرت برب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لن ثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه فيهم حفظ وصايا المصطفى بهم والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. Il dit, ô étudiant en sciences, ô toi qui recherches le savoir, ne te détourne pas de cela. فقد ظفرت برب اللوح والقلم. Tu as gagné, tu es tombé sur un grand trésor. Je te jure que ceci est vrai, par le Seigneur des tablettes et de la plume. Celui qui a créé la plume et les tablettes et qui a ordonné à la plume d'écrire le qadar. وقدس العلم واعرف قدر حرمته. Vénère le savoir et prends en considération son caractère sacré. Comment? Il te dit de le respecter. في القول والفعل, par les paroles et les actes en le mettant en pratique. والآداب فالتزمي, et l'éducation qu'il sied à un étudiant de sciences d'avoir. فاجهد بعزم قوي لن ثناء له. Accroche-toi et témoigne d'une forte motivation qui est inépuisable. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Si l'homme connaît la réelle valeur du savoir, il n'aurait même pas envie de dormir. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. Et ne te montre pas avare quant au fait de conseiller les étudiants en sciences à la recherche de la récompense d'Allah Azza wa Jal par cela. Conseille-les secrètement et ouvertement, mais n'omet surtout pas de respecter ton enseignant. مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه فيهم حفظ وصايا المصطفى بهم. Dis, souhaite la bienvenue à celui qui vient à toi à la recherche de savoir. Et sache que c'est par ce que tu vas leur transmettre que va se préserver فيهم حفظ وصايا المصطفى بهم. Et sache que par le fait de leur accorder la bienvenue et de t'occuper des étudiants en sciences, il y a par cela le fait de préserver le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à demander à ce qu'on respecte les étudiants en sciences, et lorsqu'ils viennent, on les accueille. Et lorsque un enseignant reçoit un étudiant, il se doit de l'accueillir et de lui transmettre le savoir. Il vient pour apprendre la religion d'Allah. Tu dois lui dire marhaba, tu ne dois pas le rejeter. Tu ne dois pas le rejeter. وَالنِّيَّةُ جَعَلْ لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً إِنَّ الْبِنَاءَ بِدُونِ الْأَصْلِ لَمْ يَقُومِ. Et fais en sorte que ton intention soit la recherche du visage d'Allah Azzawajal d'une manière exclusive. Sache que la construction sans les fondations, elle ne tient pas. Sache que la construction, le bâtiment, aussi grand qu'il soit, sans les fondations, il ne tient pas. Le livre, Ayyuha al-Ikhwa, comme son nom l'indique, A'lam as-Sunnah al-Manshura li'tiqadi ta'ifa al-Najia al-Mansoura. Les étendards déployés de la Sunna pour la mise en évidence ou l'explication de la croyance du groupe sauvé et soutenu. Ce titre-là, il n'a pas été inventé par ceux qui ont relu le livre ou qui l'ont repris. Des fois, les savants n'ont pas titré leur livre. Dans certains manuscrits, on ne retrouve pas de titre. Ceux qui ont réécrit le livre, ils ont dû titrer le livre. Et le livre est connu par le nom qu'on lui a donné et non pas forcément par le nom de son auteur. Comme par exemple, quel livre? Ar-Risala de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i n'a pas appelé son livre Ar-Risala lui-même. Le livre a pris le nom d'Ar-Risala car l'imam al-Shafi'i a écrit Ar-Risala, a écrit ce livre-là et il l'a envoyé à Abdurrahman ibn Mahdi. Il l'a envoyé à Abdurrahman ibn Mahdi en guise de message et le livre a été appelé le message, Ar-Risala. Ce n'est pas Shafi'i qui l'a titré, qui a dit mon livre Ar-Risala, qui l'a appelé ainsi. L'imam al-Shafi'i a appelé son livre Al-Kitab, le livre, ou Kitabi, mon livre, ou Kitabuna, notre livre. Il ne lui a pas donné de titre plus que cela. Ici, Al-Hafiz, rahmatullahi alayh, il l'a titré son livre. Il l'a titré. Et le nom de ce livre-là, il n'a pas été difficile de le retrouver car dans l'introduction, il dit lui-même, mon livre que j'ai appelé A'lam as-Sunnah al-Manshura li'tiqadi ta'ifa an-Najia al-Mansoura. Quant à ce nom-là, nous allons prendre point par point les diverses parties de ce nom. Premièrement, A'lam, Jam'u Alam. A'lam, c'est les drapeaux. Alam, c'est un drapeau ou un étendard. Pourquoi est-ce qu'il a évoqué, il fait mention d'étendard? Car l'Alam, huwa alladhi yutamayyazu bihi at-ta'ifa. L'Alam, c'est l'étendard, c'est le drapeau par lequel on reconnaît un groupe. Ça veut dire, avec cela, il veut dire la mise en évidence pour montrer qui on est, quelle est notre croyance. A'lam as-Sunnah. As-Sunnah, ce mot-là, dans sa définition dans la langue, hiya at-tariqatu hamidatan kanat am dhamima. C'est la voie. Le mot Sunnah, c'est le chemin, la voie, dans la langue des Arabes. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et le pluriel de ce mot-là, c'est sunan. C'est sunan. Wa sunnatu ar-rajuli tariqatu. Sunnatu ar-rajuli tariqatu. Et la sunna de l'homme, c'est la voie, c'est le chemin qu'il a suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à la bonne voie, ceci est clair. Vous l'avez entendu dans les textes. Quant à la mauvaise voie, la tattabi'unna sunnana man qablakum. Vous allez suivre les sunan de ceux qui étaient là avant vous. Les sunan, c'est le pluriel de sunna, les chemins de ceux qui vous ont précédé. At-turuq. Turuq man kana qablakum, les voies de ceux qui étaient là avant vous. Et kullu man ibtada'a shay'an thumma 'amila bihi ghayruhu min ba'dihi fahuwa alladhi sannahu. Et toute personne qui a commencé une chose et dont les gens ont suivi par la suite, on va dire cette personne sanna. Il a instauré une voie. Sanna. Et les gens ont suivi cette voie-là. Et la personne qui suit, huwa man istanna. Man istanna. C'est celui qui prend la voie de celui qui l'a précédé ou la voie d'autrui comme chemin. Et
la base de cette kalima, as-sunna, elle vient de san. As-san dans la langue arabe, huwa jarayanu shay fi suhulatin. As-san dans la langue arabe, c'est le fait qu'une chose elle coule avec légèreté. Une chose elle coule avec légèreté. Le mot san. Et yuqal sanantu al-ma'a ala wajhi ay asunnuhu sannan idha ajraytuhu. Et c'est pour cela que les Arabes disaient sanantu al-ma'a ala wajhi. Sanantu, j'ai fait couler, ils veulent dire par cela, l'eau sur mon visage. Idha ajraytuhu bisuhula. Si je fais couler l'eau avec légèreté, je prends de l'eau, je la pose là, et elle coule. Ça on appelle sanantu. C'est que le fait qu'elle aille comme ça, fluidement. Elle aille comme ça, fluidement. Et parmi les sens dans la langue arabe du mot sunna, c'est al-aada, la coutume. Ou bien as-sira. As-sira, le chemin que l'on tire de l'histoire d'une personne. Quant à ce mot-là, dans l'emploi religieux, le mot sunna, qu'on l'emploie dans la religion, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Le mot sunna, on peut l'employer dans la religion et désirer par cela la science du hadith. La science du hadith. Des diverses informations. Par exemple, la sunna, l'étude de la sunna, on peut sous-entendre l'étude du takhrij, du hadith, ou du tahqiq, la correction du hadith, ou bien alors les chaînes de transmission, ou bien al-rijal, ou bien al-jarh ou al-ta'dil. Tout ça, ça s'appelle la sunna, l'étude de la sunna. Et à la base, dans la science du hadith, précisément dans la science du hadith, dans les textes du hadith, la sunna, c'est ma udifa ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-aqwal, wal-af'al, wal-taqrirat, wal-awsaf. La sunna, dans la science du hadith, c'est ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, comme acte, comme chose auquel il a consenti, et comme caractéristiques. Et les caractéristiques, al-awsaf imma khalqiyya imma khuluqiyya, comme caractéristiques physiques ou morales. Physique ou morale. Ça, c'est ce qu'on appelle la sunna dans ilm al-hadith. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف الخلقية والخلقية. C'est ce que l'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte, comme consentement, comme caractéristiques ou attributs moraux ou physiques. Moraux ou physiques. Ça, c'est la sunna. Ça, c'est la sunna. Et le synonyme de ce mot sunna dans ce contexte-là, c'est quoi? C'est le hadith. C'est le hadith. D'accord? Et ce n'est pas le khabar. Le khabar, c'est des informations. On peut parler d'histoire et dire khabar. Mais le hadith, quand on dit hadith, c'est la parole du qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les actes, ou bien ce qu'il a vu et il a consenti. Hein? Comme par exemple les 2 rak'at après le wudu pour Bilal. Ou comme par exemple, ça c'est ce qu'il a consenti. D'accord? Il était d'accord, il n'a pas contredit. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit le compagnon faire et il ne le contredit pas, ça devient une sunna. Sunna bil iqrar tout simplement. Sunna par consentement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour montrer, expliquer. Et s'il y a une chose qui est fausse, il va dire non, ça ne se fait pas. Et s'il y a une chose qui est bien, ou il va dire c'est bien, ou bien il ne va rien dire et on voit que c'est permis. Sunna bil iqrar. C'est une sunna par consentement. Par consentement. Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, al-Hafiz, dit al-hadith ma ja'a an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wal khabar ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها
al-ikhbari. وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّث. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit, le hadith, c'est ce qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au khabar, l'information, c'est ce qui nous vient d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'une personne qui s'occupe d'écrire l'histoire et de relater l'histoire, on l'appellera al-ikhbari, un informateur, qui travaille avec des informations, qui relate des informations. Quant à celui qui s'occupe de traiter de la question des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, on l'appellera muhaddith, un narrateur qui raconte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier emploi du mot sunna, c'est dans le hadith, il désigne la science du hadith, et précisément, laissez les bouteilles les frères, enlevez les bouteilles des mains. Les frères, enlevez les bouteilles des mains. Non. Les enseignements, quand ils donnaient leurs cours, anciennement, quand ils donnaient leurs cours, quand les élèves ils jouaient avec les plumes, juste ils les bougeaient comme ça, ils fermaient les livres et ils sortaient. Et la plume, on la prend que lorsqu'on écrit. On ne joue pas avec le stylo, et encore moins avec d'autres choses. Donc le premier point, le premier point de l'emploi du mot sunna, c'est pour désigner quoi? Le hadith, la science du hadith. Le deuxième emploi du mot sunna dans la religion, lorsque les savants du usul al-fiqh, qui traitent des règles avec lesquelles on tire les arguments, lorsqu'ils emploient le mot sunna, ils désirent désigner par cela une des sources parmi les sources desquelles on puise les règles en islam, qui sont les paroles, actes ou consentements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième emploi, c'est l'emploi des jurisconsultes, des fuqaha. Lorsqu'ils disent sunna, ceci veut dire que ce n'est pas wajib ou obligatoire. Les jurisconsultes, lorsqu'ils te disent c'est sunna, ils veulent te dire par cela que ce n'est pas obligatoire. C'est mandoub, mustahab, mais ce n'est pas wajib ou fard. Quant à l'emploi des savants dans la aqida du mot sunna, lorsqu'ils te disent le mot sunna, ils veulent désigner par cela la croyance des muhajirin et des ansar, la bonne croyance, qui va en opposition à tout ce qu'il a contredit. Et quant aux savants qui emploient le mot sunna pour parler du manhaj, de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent par cela te montrer la sunna, la voie, as-sirat al-mustaqim, qui contredit la voie de ceux qui la contredisent, ahlul bid'i, les partisans de l'innovation. Et le dernier emploi que l'on peut faire du mot sunna, c'est que par le mot sunna, on veut désigner la voie des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Le deuxième mot que l'on trouve dans ce titre-là, A'lam as-Sunna, al-Manshura, les drapeaux, les étendards déployés de la Sunna, l'i'tiqad, le mot aqida. Le mot aqida, i'tiqad, ça vient de aqada, de ce trilettré. Ce trilettré-là, il veut désigner la croyance. La croyance. Tout ce dont ma yu'qadul qalb alayh, toute chose sur laquelle tu attaches ton cœur. Min al-iman billah, wal malaika, wal kutub, wal rusul, wal yawm al-akhir, wal qadar, wa ma awjaba Allah azza wa jalla an yu'min min al-iman bih. Sur ce sur quoi tu as attaché ton cœur comme croyance, en Allah, en les anges, en les livres, en les prophètes, au jour dernier, au qadar, et en toute chose en laquelle Allah te demande d'avoir foi, ceci fait partie de la aqida. Donc la aqida, c'est le iman. Et lorsque nous disons que la aqida, c'est le iman, la aqida, c'est le iman, et lorsque nous disons que la aqida des croyants, c'est le tawhid, pourquoi est-ce qu'on dit que notre aqida, c'est l'iman, vous avez compris? Parce que le mot aqida, c'est ce sur quoi tu as attaché ton cœur. Al-aqd, c'est rabt, ou shudd.
fait d'attacher et de serrer. Le fait que tu attaches et que tu serres ton cœur sur ça. Il ne bouge plus. Tu vois. Mais pourquoi est-ce que nous disons que notre aqida, à nous, si je te dis c'est quoi notre aqida, tu vas dire la aqida des gens de la sunna, c'est le tawhid. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a que le tawhid dans la aqida des gens de la sunna? Est-ce qu'il n'y a que le tawhid? Vous avez le droit de répondre. Il n'y a pas que le tawhid. On a dit qu'on a la foi dans les malaïka, on a la foi. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que notre aqida c'est le tawhid? Parce que la chose la plus noble de notre aqida, la plus grande, la plus importante, c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. C'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et sans la connaissance d'Allah Azza wa Jal, on n'aurait pas eu foi en tout ce dont Allah Azza wa Jal nous demande d'avoir foi. C'est la base. Et c'est le fait d'évoquer dhikrul juz al-ashraf. C'est le fait d'évoquer la partie la plus noble de notre croyance, ala wa hiya al-iman billahi ta'ala, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la parole de l'auteur lorsqu'il dit al-firqatun najiyah, le groupe sauvé, At-Ta'ifa al-Mansoura, le groupe soutenu. Que veut dire al-Firqatun Najiyah? Pourquoi est-ce que l'auteur emploie ce nom-là? L'auteur, il emploie ce nom-là car il le tire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut renier qu'il y a des divergences chez les musulmans. Et ceci, malgré le fait que cela nous soit hostile, il y a des divergences même sur la croyance, même sur la chose la plus chère. Et ceci, la réalité nous le prouve, mais les textes du Coran et de la Sunna le prouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira » Celui d'entre vous qui vivra après moi verra de maintes divergences. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous à l'anse d'Allah. Ne vous divisez pas. Et Allah azza wa jalla nous avertit wa la takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ne soyez pas du nombre des polythéistes, ceux qui ont fractionné leur religion en groupations. Et chaque secte s'en va être fière de ce qu'elle possède. Ce verset-là, ayyuha al-ikhwa, de Surat Ar-Rum, il nous oriente vers une connaissance. Allah Azza wa Jal, est-ce que ça veut dire que ceux qui se divisent sont des mushrikoun? Ici, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne l'exemple des polythéistes qui se sont divisés. Quand est-ce qu'ils se sont divisés? Quand ils ont commencé à se donner des divinités selon leur tête. Je pense, je vois, j'aime bien, j'ai l'impression. Fa'abadu ghayra Allah azza wa jal. Ils ont adoré autre qu'Allah azza wa jal. Il en est ainsi pour les musulmans qui se divisent. Par Allah, le jour où les musulmans reviennent au savoir et aux bases même du savoir qui sont la aqida, et ils se mettent sur cela, ils se mettent d'accord, il n'y a plus de division. Il n'y a plus de division. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il te dit, ne soyez pas comme, ne ressemblez pas aux polythéistes qui ont divisé leur religion en fractions. Kullu hizbin bima ladayhi farihun. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe, chaque fraction est fière de ce qu'elle possède. Et on comprend aussi de ce verset-là que la chose qui unit, c'est quoi? C'est le tawhid. Car Allah Azza wa Jalla dit, ne soyez pas du nombre des mushrikins. Et kunu, soyez du nombre des muwahhidin. Car le tawhid, il unit les cœurs, il unit les corps. Sur quoi? Sur l'unification de celui qu'on adore. Allah subhanahu wa ta'ala.
Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma nous dit ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Muawiyah ibn Abi Sufyan, dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et qui a été authentifié par Al-Hakim et qui a été authentifié, jugé bon, Hassanahu ibn Hajar dans Takhrij al-Kashaf et authentifié par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa wa Shatibi fi al-i'tisam wa al-Iraqi fi Takhrij al-Ihya. Tant de ulama. Il n'y a pas que Cheikh al-Albani qui l'a jugé bon ce hadith, comme prétendent certains. Tant de ulama parmi les grandes pointures du hadith qui ont jugé ce hadith sahih ou hasan. Muawiyah ibn Abi Sufyan dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour s'est levé, il nous a exhortés. Il a dit certes, ceux qui étaient là avant vous, parmi les gens du livre, se sont divisés en 72 groupes. Quant à cette nation-là, elle se divisera en 73 groupes. 72 d'entre ces 73 sont voués au feu. Et l'une d'entre elles est destinée au paradis. D'entre ces fractions-là. Wahi al-Jama'a. Et cette fraction-là, ce groupe-là, c'est al-Jama'a, c'est le groupe. C'est le groupe. Ce hadith-là, certaines personnes, lorsque les gens de la sunna l'évoquent, ils viennent et ils le soulèvent et ils disent, regardez, ceux-là vous disent que vous irez tous en enfer à part eux. Wallahi, wallahi, ils se tiendront devant Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah avec ce qu'ils avancent. Nous n'avons jamais dit que moi, X ou Y, je n'ai pas parlé de moi ou de toi. Et les savants, nos savants qui ont évoqué ce hadith-là, ils n'ont jamais dit qu'eux, ils rentreraient au paradis. Par Allah Azza wa Jalla. Jusqu'au dernier jour de leur vie dans le dunya, nous les avons trouvés en train de craindre Allah Azza wa Jalla et de pleurer de crainte devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se voir insignifiants. Ce hadith-là, il t'explique la voie, la seule, as-sirat al-mustaqim. Et il t'avertit face aux voies qui contredisent as-sirat al-mustaqim. Qui le contredisent dans l'ilm, dans la science, ou qui le contredisent dans l'amal, dans les actes. Ils le contrediront dans la science lorsqu'ils s'adonneront aux shubuhat, aux ambiguïtés. Et ils le contrediront dans les œuvres lorsqu'ils s'adonneront aux shahawat, aux désirs. Ils le contrediront dans la science lorsqu'ils adoreront Allah subhanahu wa ta'ala, son science, où ils diront au sujet d'Allah ce qu'il n'a pas dit. Et ils le contrediront dans les actes lorsqu'ils sauront et n'agiront pas après avoir su. C'est pour cela que Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi alayhi, dit Man fasada min ubbadina fa fihi shabahun min al-nasara wa man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahoud. Celui qui se corrompt parmi nos adorateurs ressemble aux chrétiens. Celui qui se corrompt parmi nos savants, il ressemble aux juifs. Et certains parmi les salafs ont dit Ihzaru fitnat al-alim al-fajir wal-abid al-jahil. Prenez garde à l'épreuve de l'adorateur ignorant et du savant pervers. Fa inna fitnatahuma fitnata kulli maftun. Car l'épreuve de ces deux-là, c'est l'épreuve de tout un chacun dans le dunya. Où les hommes ils sont éprouvés parce qu'ils savent et ils n'agissent pas, ou ils sont éprouvés parce qu'ils agissent sans savoir. Et la solution, c'est le fait d'apprendre et de mettre en pratique. Les savants de la sunna n'ont jamais dit par ce hadith que X ou Y n'ira pas au paradis. Ce qu'ils ont dit, c'est que la seule voie qui conduit au paradis assurément, c'est celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le groupe,
c'est ceux qui se regroupent autour de cela. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ceux qui se regroupent autour de Allah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon la compréhension des premiers musulmans parmi les muhajirin et les ansar. Ce hadith-là, dans un premier temps, il motive à s'accrocher à la sunna et il met en évidence le salut de cette voie et de ceux qui s'y accrochent sincèrement. Et ce hadith-là, il avertit contre aux voies innovatrices, à l'hérésie, aux voies qui ne connaissent pas de chaîne remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aux sahaba. Et il avertit ceux qui suivent ces voies-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui contredit la voix du messager, après que la voix lui soit claire, lui soit devenue claire, il emprunte par la suite une autre voie que celle des premiers croyants. Nous le laisserons sur ceux qu'il a choisi de suivre et nous le conduirons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Ce hadith ne veut pas dire non plus que ces 72 groupes sont sortis de l'islam. Car l'entrée au paradis, ayyuhal ikhwa, elle est de plusieurs catégories. Une entrée au paradis directe, dukhulan awwaliyan, bighayri hisabin wala azab. Une entrée directe, sans compte et sans châtiment. Et une deuxième entrée, dukhulan ba'da tathhir, une entrée après purification. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc qualifié ces gens-là. Il a dit, c'est al-jama'a, c'est le groupe. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, dit, anta al-jama'a, walau kunta wahdaka wa ma'aka al-haq. C'est toi le groupe, même si tu es seul, et avec toi il y a la vérité. Et dans une autre variante, il dit, al-jama'a ma wafaqa al-haq. Le groupe, c'est ce qui est conforme à la vérité. Le groupe, c'est ce qui est conforme à la vérité. Et l'un des premiers musulmans a dit, la taghtar bi kathrati al-halikin wa la tastawhish bi qillati as-salikin. Alayka bil jama'a. Ne te trompe pas par le grand nombre de personnes qui sont perdues, qui ont perdu la voie. Et ne t'afflige pas par le petit nombre qui suivent le chemin droit. Accroche-toi au groupe. Accroche-toi au groupe. Au groupe, c'est ceux qui se regroupent sur la parole d'Allah azza wa jalla. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dans ce verset de Surat Al-Imran, Allah azza wa jalla nous demande, nous ordonne al-i'tisam, le fait de nous accrocher tous ensemble, jami'an, et il nous interdit at-tafriqa, an-tafarraq. Il nous interdit de nous diviser. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de nous accrocher et nous interdit de nous diviser, mais il nous montre aussi c'est sur quoi, quelle est la chose qu'on doit s'accrocher, sur laquelle on doit s'accrocher. Hablullah al-matin, lance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dinullah, al-Qur'an, au sunnah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre variante de ce hadith rapporté par Abu Umama radiyallahu anhu et qui est narré par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah et Tabarani dans Al-Mu'jam al-Kabir, avec une chaîne de transmission qui n'est pas mauvaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a relaté cette parole-là, il a dit Hiya al-jama'a as-sawad al-a'zam. C'est le groupe, c'est la grande majorité. Que veut dire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawad al-a'zam? As-sawad al-a'zam, c'est la grande majorité de ceux qui sont connus par leur science bénéfique et leurs œuvres pieuses. De ceux qui sont connus par leur science bénéfique et leurs œuvres pieuses. C'est ça qui est voulu. C'est chez les savants de la sunna, la grande majorité. Quand tu les vois, ils sont tous d'accord sur une chose, ne va pas en suivre un tout seul qui va s'isoler. Ne va pas en suivre un tout seul qui va s'isoler. Accroche-toi au sawad al-a'zam. Et dans une autre variante de ce hadith-là, selon Abdullah ibn Amr,
qui est rapportée par l'imam al-Tirmidhi et jugée bonne par l'imam al-Tirmidhi, Ibn al-Arabi fi ahkam al-Qur'an, wal-Iraqi fi takhrij al-Ihya, et Cheikh al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi l'a jugé bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. Et ma communauté va se diviser en 73 nations. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. Ils sont tous voués au feu, si ce n'est un seul groupe parmi eux. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ils dirent, qui sont ceux-là, qui sont ceux qui vont se sauver de l'enfer au messager d'Allah? Il dit, Ma ana alayhi al-yawm, ma ana alayhi wa ashabi. Ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بما هو عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ce groupe-là par le fort accrochement sur ce sur quoi il était lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Quelle est la méthodologie de Al-Firqatun Najiyah? Quelle est la méthodologie, le cheminement de cette voie-là? Al-Firqatun Najiyah, sa méthodologie, c'est le fait de s'accrocher à ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de s'accrocher, le livre et la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Taraktu fikum shay'ayn lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous ai laissé deux choses, suite auxquelles vous n'avez pas de raison de vous égarer. Suite auxquelles vous n'avez pas de raison, vous n'avez pas d'excuse de vous égarer après ces deux choses-là. Le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah ainsi que ma sunna. Elles ne se diviseront jamais jusqu'à ce qu'on me présente. Jusqu'à ce qu'on me présente le haoud, le bassin, jusqu'à Yom al-Qiyamah. Jamais le livre et la sunna ne seront se diviser. Jamais ils ne seront se diviser. Wal-Firqatun Najiyah, le groupe sauvé, elle revient à la parole d'Allah donc et à celle du messager sallallahu alayhi wa sallam en cas de divergence. Et c'est leur deuxième critère. Ils reviennent à la parole d'Allah et du messager lorsqu'ils ont des différends entre eux. Ils traitent leurs différends comment? On va s'asseoir. On n'est pas d'accord? Regardons, que dit Allah et que dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois qu'on a trouvé, on continue, on reste unis. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez sur une chose, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, ramenez cette divergence à Allah et à son prophète. À Allah, au livre d'Allah, et à son prophète après sa mort, à sa sunna. Si vous êtes réellement croyant en Allah et au jour dernier, ceci est bien meilleur pour vous et vous y trouverez une bien meilleure interprétation. On a une différence, on a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, on ramène cela au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on regarde ce qui est juste et on le suit tous les deux. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Par ton Seigneur, ils n'auront pas complété leur foi jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs différends. Puis, après que tu aies tranché, ils ne trouvent aucune gêne suite à ton jugement et ils s'y soumettent pleinement. Le troisième critère des gens du groupe sauvé, c'est le fait que les gens ou les partisans de cette voie-là ne font passer la parole d'aucun avant celle d'Allah et de son messager. La parole d'aucun homme ne passe chez les gens de la sunna avant celle d'Allah et de son messager. Et c'est une honte qu'une personne qui se prétend comme étant des gens de la sunna, tu viens avec le Coran et le hadith et ils te disent oui mais un tel cheikh a dit. Où est la parole du cheikh après la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasoulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez la foi, ne vous avancez pas, n'élevez pas vos voix, ne vous avancez pas devant Allah et devant son messager. Craignez Allah et Allah Azza wa Jalla entend parfaitement
et il connaît tout. Il entend parfaitement tout ce que vous dites et il est omniscient. Il sait ce que vous faites comme acte. C'est-à-dire, ne devancez pas Allah et son messager. Allah et son messager ont dit, khalas. Ne viens pas dire oui mais, ou moi je pense. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, comme le rapporte l'imam Ahmad et Ibn Abd al-Barr, Ibn Abbas dit, arahum sayahlakoun, aqulu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa yaquluna qala Abu Bakr wa Amar. Je suis convaincu, je crains qu'Allah les anéantisse. Je leur dis Allah et son prophète sallallahu, je leur dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils me disent Abu Bakr et Omar disent. Ibn Abbas, ceci lorsqu'ils lui ont posé des questions pendant le Hajj. Il a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Et ils ont dit oui mais Abu Bakr et Omar on les a vus faire ça et dire ça. Il leur a répondu. Il a dit takadu as-sama' an tumtira alaykum hijara. Peu s'en faut que les cieux ne pleuvent des cailloux sur votre tête. À Makkah, je vous dis, qala Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa taqulun qala Abu Bakr wa Omar, et vous répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Regardez cela, avec Abu Bakr et Omar. Si quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, sa parole elle vient, il n'y a plus de place ni pour la parole d'Abu Bakr ni celle de Omar, si elles vont en opposer à cela, qu'en est-il de la parole de Cheikh Antel ou X ou Y? Il n'y a pas de place, ya akhi. Il n'y a plus de place pour cela. Il n'y a plus de place pour cela. Abu Bakr, Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit wa arahum sayahlakoun, et je vois qu'ils vont courir à leur perte. Je leur dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils me disent Abu Bakr et Omar ont dit. Le quatrième critère du groupe sauvé, c'est que le groupe sauvé considère que le tawhid est la chose la plus importante qu'ils doivent apprendre et à laquelle ils doivent appeler. La chose la plus importante qu'ils doivent apprendre, pratiquer et à laquelle ils doivent appeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, et il voit qu'il y a leur salut, le salut de leur situation en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit le fait qu'ils unifient Allah dans le culte. Tu leur enseignes le tawhid. Tu leur enseignes le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et rappelle, exhorte les gens, car le rappel profite aux croyants. Quel est ce rappel? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le tawhid. Le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son livre du début jusqu'à sa fin, comme le dit Ibn al-Qayyim, il n'est que tawhid. Depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Le cinquième critère du groupe sauvé fait partie des critères du groupe sauvé, le fait qu'ils font renaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le culte, dans le comportement, dans leur vie. À ce moment-là, lorsqu'ils ont pour but de faire renaître la sunna et s'y accrochent fermement, ils sont étrangers au milieu des gens. Ils sont étrangers par leur accrochement à la sunna au milieu des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam est venu étranger. Il est arrivé, il était étranger. À Mecca, il était étranger pour les Mecquois. Et il reviendra étranger comme il est venu. Viendra un temps où ceux qui s'accrochent à l'islam, ils seront à nouveau étrangers au milieu des gens. Par Allah Azza wa Jal, il se peut qu'ils soient même étrangers au milieu des musulmans. Au milieu des musulmans. Le paradis donc pour ces étrangers-là. Et selon les divers commentaires, Touba, c'est un arbre au paradis ou un fleuve au paradis. Al-Jannah ala kulli hal. Al-Jannah ala kulli hal. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi alayh, a un très bon livre quant à ce sujet qu'on a étudié auparavant avec les frères, qui s'appelle Kashful Ghurba, fi wasfi hali ahli al-Ghurba. Le fait de dévoiler le voile, d'enlever le voile sur la clarification de qui sont ces étrangers qui sont évoqués dans ces hadiths. La levée du voile, suite à laquelle nous dévoilons la réalité, les critères de ces étrangers qui ont été évoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre variante de ce hadith qui est rapportée par Abu Amr ad-Dani, avec une bonne chaîne de transmission,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَطُوبَ لِلْغُرَبَاءِ Le paradis donc pour ces étrangers الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ Ceux qui se réforment lorsque les gens se corrompent. Lorsque les gens se corrompent. Donc voici pour le 5e critère. Le 6e critère du groupe sauvé, c'est le fait que le groupe sauvé s'accroche aveuglément au livre et à la sunna. En dehors de cela, ils ne prennent la parole de personne à l'aveugle. La seule parole qu'ils prennent les yeux fermés, c'est la parole d'Allah et du messager. En dehors de cela, la parole d'autrui, ils ne la prennent pas aveuglément. Elle est sujette de discussion. Si elle a des arguments, ils la prennent. Il n'y a pas d'arguments, ils la délaissent. Ceci car les gens du groupe sauvé ne prétendent pas que leurs imams religieux et leurs représentants religieux sont marsoumines, sont exempts d'erreurs. Ils ne prétendent pas. Les imams dans la religion, chez le groupe sauvé, ils ne sont pas exempts d'erreurs. Ils peuvent commettre des erreurs. C'est des êtres humains. Ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ibni Adam khata' wa khayrul khata'in tawwabun. Tout fils d'Adam, sans exception, peut commettre des erreurs. Les meilleurs d'entre eux sont ceux qui sont prêts de se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le hakim, le juge dans la religion d'Allah azza wa jal, s'il fait un effort de compréhension et qu'il ajuste, il a 2 récompenses. S'il fait un effort de compréhension et qu'il n'arrive pas à la vérité, il a une seule récompense. On est conscient, dans notre conviction, que les savants peuvent commettre des erreurs et que la parole des savants, kalamul ulama, la yustadallu bihi bal yustadallu lah. La parole des savants, on ne la prend pas pour argument, mais on lui cherche des arguments. On lui cherche des arguments afin de pouvoir la suivre. L'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, a dit Laysa ahadun ba'da nabi sallallahu alayhi wa sallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que sa parole est sujette à l'acceptation ou à la réfutation, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam où sa parole, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion lorsqu'elle vient. Le 7e critère du groupe sauvé, al-Ikhwa, c'est le fait que le groupe sauvé sont les partisans du hadith. Sont les partisans du hadith. Ceux qui attachent leur religion et leur religiosité au hadith, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit, est fait, il a agi, il a vu, il n'a pas contredit. Son critère, il était ainsi, il s'est assis ainsi, il a mangé ainsi, et ainsi de suite. Ça, c'est la religion chez les gens de la sunna. Car ils sont les suiveurs du hadith, les partisans du hadith. Et lorsque nous disons qu'ils sont les partisans du hadith, ça ne veut pas dire qu'ils sont des savants du hadith. Car il y avait des savants du hadith qui étaient soufis, qui ne faisaient pas partie del firqatun najiyah. Alors qu'ils avaient un grand savoir dans le hadith. Ils avaient un grand savoir dans le hadith. Et il y avait parmi les narrateurs du hadith qui faisaient partie del khawarij. Ils avaient du ilm dans le hadith, mais ils n'étaient pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque nous disons ahlul hadith, c'est pas ahlus sina'a al-hadithiyya, c'est pas les savants de la science du hadith, de la narration, c'est ceux qui s'accrochent au suivi du hadith, qui font du hadith leurs croyances, leurs paroles et leurs actes, qui font du hadith leurs croyances, leurs paroles et leurs actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent en persistant, en insistant, restant sur la vérité. Ceux qui les trompent ne leur nuiront en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah azza wa jal. Ceux qui les trompent ne leur nuiront en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah azza wa jal. Le poète dit Ahlul hadithi hum ahlun nabiy wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Les partisans du hadith sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils n'ont pas accompagné son être, ils ont accompagné ses respirations. Ils ont accompagné ses respirations. Ils ont accompagné ses paroles, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 8e critère du groupe sauvé, l'ikhwa, c'est le fait que le groupe sauvé, malgré le respect qu'il a pour les savants, car ça fait partie de la vénération du savoir, le respect des savants,
fait partie de la vénération du savoir, le savoir par lequel Allah a honoré leur poitrine. Malgré cela, ils ne suivent pas leurs avis à l'aveuglette avant que ne leur viennent les preuves. Et ceux-ci, leurs propres savants, les savants qui leur ont enseigné cette religion, c'est ce qu'ils leur ont demandé. In sahha al-hadith, fahuwa madhhabi. Si le hadith est authentique, il fait partie de mon madhhab. Abu Hanif a dit, si le hadith contredit, si ma parole contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, frappez avec la parole d'Abu Hanifa les murs. Jetez-la contre le mur. Frappez avec la parole d'Abu Hanifa les murs. Jetez-la contre le mur. C'est-à-dire rejetez ma parole d'une manière absolue si elle contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Abu Yusuf, « Abu Yusuf, n'écris pas tout ce que nous disons, nous sommes des hommes, فَنَحْنُ الرِّجَالِ نَرَى رَأْيَ الْيَوْمِ وَنَرَى غَيْرَهُ غَدًا » Oh Abu Yusuf, n'écris pas tout ce que je dis, nous sommes des hommes, nous adoptons un avis aujourd'hui, et il se peut que demain, des preuves nous viennent et nous changions d'avis. Ceci est l'éducation que nous ont donnée les gens de la Sunna et les ulama de la Sunna depuis les premières générations. Le 9e critère, l'ikhwa, des gens de la Sunna, c'est le fait que les gens de la Sunna s'ordonnent le convenable et ils se réprimandent mutuellement le blâmable. Ils s'ordonnent le convenable et ils se réprimandent mutuellement le blâmable. Car chez les gens de la Sunna, la religion dans son entièreté, c'est le bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Subhanallah. Regardez la noblesse de ce conseil. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et vous trouverez chez les chiites qu'ils disent La dina liman la tuqiya lah. Il n'y a pas de religion pour une personne qui ne pratique pas le mensonge, la dissimulation. Subhanallah. Tandis que chez les gens de la Sunna, c'est quoi? Le din, c'est le bon conseil. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil chez les gens de la Sunna. Et il n'y a pas de din sans conseil. Ayyuhal ikhwa, sans le conseil des premiers musulmans, au tabi'in, et ainsi de suite, à atba'u tabi'in, la religion n'existerait pas aujourd'hui. Ceci par la grâce d'Allah, puis ensuite par an-nasiha, par le conseil. Et l'homme qui est nasih, qui est loyal et qui conseille la communauté, cet homme-là, il témoigne de sa bonne intention envers ses frères, du fait qu'il veut le bien pour ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons lu ce soir les versets de sourate Al-Imran. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et réprouve le blâmable. Et c'est ceux-là qui seront sauvés, c'est ceux-là les gagnants. Aussi le verset qui suit, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure nation qu'on ait fait surgir aux hommes. Abu Huraira dit كنتم خير الناس أنتم خير الناس للناس. Vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes. Pourquoi? Parce que تنصحونهم, vous les conseillez. تنصحونهم لما فيه مصالحهم. Vous les conseillez sur ce en quoi il y a leur utilité. Abu Huraira dit أنتم خير الناس للناس. Vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes. Vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes. Allah Azza wa Jal dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir aux hommes. Pourquoi? Vous recommandez le convenable et vous réprouvez le blâmable. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Vous avez la foi, une foi correcte en Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10e et dernier critère que l'on va évoquer du groupe sauvé, al-Ikhwa, figure le fait que le groupe sauvé sont assidus quant à l'appel des musulmans à revenir à tout ce qui a été évoqué, à l'accrochement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voix de ses compagnons. Et ils font cela et ils sont convaincus que si les musulmans font cela, la finalité de leur voyage sera de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam autour du haoud, autour du bassin, et de ne pas vivre l'humiliation de ceux qui ont changé de voie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala wa yutradu an-nas an hawdi. N'est-ce pas que viendront des gens et ils seront rejetés de mon bassin. Aqulu ummati ummati. Et je vais après eux en disant pourquoi vous les rejetez, c'est ma nation, ma nation. Et les anges diront à ce moment-là tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Innahum qad baddalu ba'dak. Ils ont changé.
Ils ont changé après toi. Ils ont changé, ils n'ont pas suivi ta voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là dit suhqan suhqa. Éloignez-les, éloignez-les, loin, 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 loin. Il ne veut pas voir ces personnes-là. Ayyuha al-ikhwa, l'importance de l'accrochement à cette voie-là, c'est capital. C'est une chose qui est capitale si tu as compris et tu as la foi. Si tu as la foi et tu as compris cela. At-ta'ifatul mansura, le groupe secouru. L'auteur ici, lorsqu'il évoque At-Ta'if al-Mansura, il fait allusion au hadith de Thawban, radiyallahu anhu, qui se trouve notamment aussi dans le Sahih de l'imam Muslim et dans d'autres recueils de la Sunna comme Abu Daoud ou Ibn Majah, Ahmad, selon hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin dit وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورًا لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. En outre, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité et secouru. Sur la vérité, et ils seront secourus par Allah. Leurs détracteurs ne les feront pas dévier de la vérité, jusqu'à ce qu'arrive le décret d'Allah, béni et exalté soit-il. Jusqu'à ce qu'arrive le décret d'Allah, béni et exalté soit-il. Ayyuha al-ikhwa, il est primordial de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule et unique voie qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une voie qui est saine et sûre, une voie qui est claire de jour comme de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé sur une voie claire, elle est visible de jour comme de nuit. Ne s'écarte de cette voie-là qu'une personne qui est vouée à la perte. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan biyadihi thumma qal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé sur le sol un trait avec sa main, puis il a dit Hada sabilullah mustaqima. Voici la voie d'Allah, elle est droite. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Et il a dessiné des traits à la droite de ce trait-là et des traits sur la gauche, des petits traits qui dévient de ce trait-là. Il a dit ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. Et voici les voies, voici les sentiers qui s'écartent de la voie d'Allah Azza wa Jal qui est droite. Et il n'y a pas une parmi ces voies-là, si ce n'est que tu trouveras un démon sur cette voie-là et il t'appelle vers lui. Il t'appelle à t'écarter du droit chemin. Subhanallah. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, voici mon chemin et il est droit, suivez-le, ne suivez pas les sentiers qui s'en écartent car ils vous éloigneront de ma voie. Voici mon chemin et il est droit, suivez-le, ne suivez pas les sentiers qui s'en écartent car ils vous éloigneront de ma voie. Serviteurs d'Allah, voici en ce qui concerne le titre du livre, et nous allons arrêter ici, car on a, Inch'Allah, sinon ça va être trop long. Et pour la semaine prochaine, Inch'Allah, on va entamer les thèmes du livre. On va continuer sur l'introduction au livre, car nous nous sommes un peu attardés sur l'explication du titre qu'a donné l'auteur au livre, rahmatullahi alayh. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.